Hello tout le monde, c'est Broyax. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Digimon World. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. Enfin pas tant que ça en fait. Enfin ça va pas mal non plus, hein, vous inquiétez pas. Je sais que la plupart des gens s'en battent les couilles, mais voilà, ça va bien. Donc on se retrouve après 2 semaines ou 3 semaines. 2 semaines et demie on va dire. Parce que, sans vous cacher, hein, j'avais un peu la flemme de tourner, même totalement la flemme de tourner. Parce que voilà, quand t'as la flemme, généralement, il n'y a pas de raison. Et sinon, voilà, j'avais pas, comment dire, j'avais pas que ça à faire, on va dire. Bien que je prends toujours autant de plaisir à tourner les vidéos, mais bon, ça reste qu'un loisir. Il y a des priorités dans la vie, n'est-ce pas? Et donc voilà, les cours s'intensifient un petit peu. Ta mère, toi, bâtard. Bon bah, combat double. Pour commencer, ça fait toujours du bien, histoire de se remettre un peu dans le bain. Donc voilà, les cours s'intensifient un petit peu, donc ça demande un petit peu plus de travail. Bien que le travail étant très réduit, enfin, pour ma part. Donc voilà, donc comme vous venez de le voir normalement dans l'accéléré qui précède juste ça, bon fais un truc juste ça, écarte-toi mais attaque, fais un truc, te fais pas violer, tu te fais violer. Non mais là ça va pas être possible, ça va vraiment pas être possible. Donc comme vous venez de le voir, je viens de passer mes Ramon à 4000 PM. Donc c'est cool. En fait finalement ça m'a pas pris tant de temps que ça, j'aurais peut-être même pu vous le faire pas en accéléré. Ou enfin je sais même pas si je vais l'accélérer au montage. Parce que j'avais tout simplement oublié que à la décharge ça... Oui non mais c'est bon les gars. Ça a augmenté de beaucoup, bah voilà beaucoup, un entraînement normal ça augmente du genre 132 pour être précis, mais bon, j'ai peur de dire une bêtise donc je suis pas sûr. Voilà, et en entraînement bonus réussi, ça augmente de 500, mais what the fuck 500 quoi. En 4 avec des entraînements bonus, ça passe tout seul. Donc voilà, ce que j'ai fait par ailleurs, bon bien sûr, ça tout le monde le sait. Waouh, on se calme les enfants, on se calme. Donc j'ai utilisé les sauvegardes rapides, hein, je me fais pas chier. Ce qui m'a donc permis de, à chaque fois que j'essayais un essai bonus, bah si ça rate, et bah ça rate pas parce que je réessaye. Non ça c'est pas cool, ça c'est vraiment pas cool. Donc voilà, que même si je rate, bah, je peux recommencer, voilà, donc du coup bah j'ai réussi tout le temps. Et vers la fin, j'avais oublié d'utiliser ma super carotte, donc j'ai utilisé la super carotte augmente, pardon, en effet bien les PM, parce qu'au lieu de gagner 500, j'ai gagné 600. C'est toujours bon à prendre, vous me direz. Donc voilà. Et oui, cependant, je me suis dit, je me suis un peu passé... j'ai un peu eu l'air d'un con, excusez-moi j'ai pas tout fait mes mots, bien que ce soit tout seul, hein, c'est qu'un détail, devant moi parce que je me suis dit, ouais bon alors on est mon Digimon a 13 jours de vécu, qu'est-ce qui va se passer, j'ai passé à 4000, est-ce qu'il va digivoluer, mais je recordais pas le son au moment où je faisais mon entraînement, donc qu'est-ce qui va se passer? Puis j'ai regardé mes stats, je me suis dit 4000, bon, j'ai un peu le seum, voilà, je suis passé à 4000, et digivolue pas. Il y a peu de chances pour que ça évolue, pour qu'il évolue. Puis là, je regarde mes stats. Donc je vérifie, hein. Les PV sont à 2000, donc c'est bon, les PM sont à 4000. L'offensivité doit être à 2000 et je suis à 300. Et la défense et l'intelligence doivent être à 400 et je ne suis qu'à 300. Donc là, j'ai eu un petit soulagement, mais j'ai eu vraiment l'air d'un con. Donc bref, parenthèse mise à part... What? Bref, passons la parenthèse. Donc là, je n'ai pas pris d'autopilote, tout simplement parce que je voulais vous montrer un truc et vérifier un truc par la même occasion. Donc c'est une fois pas deux. Donc dans le dernier épisode, je crois que je vous avais dit que j'avais fait une petite vérifiée qu'il y avait des cailloux. Et bah là, il y a un passage qui s'est ouvert, qui nous mène à l'excavation. Donc là, nous avons Trimogimon, voilà. Hey, nous avons attendu pour ça, le tunnel est ouvert. Nous avons plus besoin de contourner la montagne désormais, pardon. Merci.
Merci de nous féliciter, enfin de rien. Je n'aurais pas pu bouger le gros rocher par moi-même. Que devrais-je faire maintenant? Eh bien, tu devrais aller à la ville. Tu vas trouver quelque chose à faire là-bas. J'ai encore plein d'énergie. J'accepte généreusement ton offre. Oui, c'est pas parce que les cours ont repris que je parle mieux. Voilà, quoi. Ah, il m'avait manqué le jingle. Shimon a rejoint la capitale. Donc, désormais, maintenant que nous avons recruté Dreamogimon et que le tunnel est ouvert, nous avons la possibilité de soit aller à l'intérieur de l'excavation, soit la traverser. Donc voilà, donc là on la traverse en entier et on arrive à l'entrée de l'excavation. Ce qui nous mène à l'entrée de la forêt originelle. Ce qui est très pratique. Ça nous évite de faire tout le tour ou de traverser entièrement l'excavation. Donc nous voici à la forêt originelle. Je vais... Oh, champignons! Bref, je vais... Je sais que pour la défense il manque 3-4 points. Et pour l'intelligence il doit manquer un truc genre... genre pas beaucoup. Donc je vais faire un truc de gros flemmard de la vie qui a la flemme de faire des trucs. Je vais aller faire un entraînement de défense, comme ça m'entraînera vite fait la défense et l'intelligence. Donc tac, fais-toi cogner parce que se faire cogner, c'est la vie. Voilà. Ouais, je vais faire un entraînement d'intelligence parce que ça suffira pas à ce que je veux faire. Tac, vas-y, apprends. Hop là. Donc nous sommes à... Tous les stats sont bons, sauf l'intelligence, donc d'où il manque 50. Et là, normalement, je vais faire donc le truc le plus flemmard de tous les temps. Je vais utiliser la sauvegarde rapide, ami de tout utilisateur d'émulateur, n'est-ce pas? Vous pourrez confirmer. Donc nous appuyons sur le bouton F1 qui signifie la sauvegarde rapide. J'aurais même pu le faire après. Donc je vais dans la consigne, récupérer... Certains auront déjà deviné une Intellipus, n'est-ce pas? Je vais dans mon inventaire, je vais utiliser mon Intellipus qui augmente l'intelligence de 50. Et là je prie. Je jouis. Voilà. Un peu de silence pour ce moment sacré. Ah, je suis trop content. Ah. Eh bien, on saura que je suis un chanceux. Voilà. Chanceux, c'est avec moi. Je suis cocu, vous pouvez m'appeler comme je veux. Bon, il y a un peu de savoir-faire, je l'avoue. Bref. Ah ouais, je suis content. Donc, lorsque nous avons un Digimon de classe ultime, n'est-ce pas? Il y a ce petit message en jaune qui s'affiche, en jaune bien pour prouver que tu as le skill. Donc le niveau de dresseur a augmenté. Ça peut aussi se produire, même ça il me semble que j'ai déjà dit, mais je le redis, que ça peut également se produire lorsque nous avons un Digimon de type champion dans de très bonnes conditions. Voilà, donc notre Digimon est de type fatigué. Oh, Andromon, oh. Donc on peut voir qu'il est de type métal combat et air ou électricité, ça peu importe. Il est de type antivirus, ça c'est à noter. Il est actif le jour. Donc là ça me change un peu de Meramon qui est relativement casse-couille à dormir la nuit, ou dormir la nuit jusqu'à là c'est logique. À dormir juste du début du jour à la fin de la journée. Ok, donc il a 12 ans, donc il a... Ouais... On peut compter vers 18, donc il me reste encore 6 jours à jouer, ce qui est pas mal. Il fait 40 kilos et j'ai pas mis de timer, putain. Bref, donc il fait 40 grammes, voilà. Ses PV ont augmenté de 1000, à peu près, ses PM de 1000. Son attaque de 50, bon, si son attaque avait augmenté de 500, on serait refait. Sa défense de 100, sa vitesse de... Je crois qu'elle a quasiment pas augmenté. De 10 peut-être. Et son intelligence de... quasiment de 100 piles.
parce qu'avec mon Intellipus, on était à quasiment 400 piles, et il a envie de dormir. Donc, faisons-le dormir, parce qu'il est de type fatigué, je l'ai déjà dit. Je viens de me démonter la gorge, juste en soufflant. Hein. Buvons un con. Magnifique. Donc buvons un coup, histoire de nous remettre la gorge. Et nous sommes le 15e jour. Alors je sais plus si c'est le 15e jour ou le 25e jour. Et c'est le 15e jour. Alors, le 15e jour, il y a plusieurs choses importantes qui se déroulent. Effectivement. Donc à la Mécano-Savane, comme déjà expliqué précédemment, les marchands de cartes qui nous donnent ces cartes ici présentes disparaissent donc le 15e jour, et il y a cette petite plante, oh mais c'est fruit de la plante à pluie. Donc voilà, rien de bien méchant, mais très important une fois dans le jeu. Donc je récupère ma ration au passage. Donc importante une fois dans le jeu, donc la première fois généralement. Donc voilà, donc parenthèse que je ouvre actuellement. Ici nous avons Trimogémon. Donc le Gabumon, voilà, c'est lui l'assistant que je vous ai dit que ouais c'est un assistant, mais le mec il est pas là, donc il est où? Eh bien c'est l'assistant de Trimogémon qui n'était pas encore à la capitale. Hey, tu es là? Ouais, je viens de recevoir un message. Bref, nous sommes les chasseurs de trésors. J'ai toujours autant de mal à parler, ça m'énerve. Nous trouvons des trésors dans les sous-sols grâce à nos compétences de minage. Crois-moi, pour trouver des trésors. Ouais, enfin, confie-toi à moi. Non, ce n'est pas de pédobie. Confie-toi à moi et tu trouveras des trésors. Donc voilà, le Gabu... alors, quand il n'y a que Trimogémon, eh bien, comment dire, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai commencé une tournure de phrase très mauvaise que ça va être tendu de poursuivre. Donc, lorsqu'il y a Trimogémon, voilà, on lui donne de l'argent. Donc, il y a deux formules. Une formule de 3 jours pour 1000, il me semble. Donc, il peut trouver des items d'assez bas étage, voyez-vous. Mais bon, ça, voilà, ça permet de dépanner. On peut trouver quand même des trucs cool. Et il y a une formule de 10 jours, donc pour 5000 bits, où on peut trouver des trucs tellement plus cool. Enfin, quand il y a que Trimogémon, c'est pas très cool non plus. Donc on peut trouver, il a de faibles chances de trouver des puces. On peut trouver également des objets digivolutifs. Donc qui nous permettent on le donne direct à un Digimon et pouf, tu deviens dans le Digimon à quoi correspond le Digimon. Le Digimon. Si vous entendez des bruits bizarres, vous étonnez pas, c'est pas grave, je suis pas tout seul chez moi. Et voilà, et... Ouais, ok, donc excusez pour la petite ellipse, vous avez pu remarquer probablement parce que je vous ai laissé la nuit et là il fait jour. Bon, il y a eu... Dans in-game, il n'y a pas eu beaucoup de temps qui se sont passés. Voilà, donc les bruits que je vous avais dit que vous avez potentiellement entendus, mais en fait c'était juste des gens qui se rapprochaient de ma chambre en fait. Et putain, tu bouffes mon gars. T'es un robot, mais justement t'es un robot, tu n'étais pas censé manger. Donc voilà, donc intrusion humaine comme dans un épisode ultérieur. Et je suis un peu dégoûté parce qu'il y a un poney sur mon canapé. Non, je déconne parce qu'en fait, je dois aller voir un gars qui n'est pas là parce que j'ai pas parlé à un autre gars en fait. Donc c'est ce qu'on appelle la crise dans le jargon. Et oui, vu que mon... Ah, ça c'est pas cool par contre. Bref. Donc vu que notre intelligence vient de passer à 500, donc tous les ordres attaque, tout doux, et je crois qu'il y a que ceux-là qui sont inclus dans ce que je suis en train de dire, sont remplacés en fait. Donc là on peut dire ordonner
parce que notre Digimon est un esclave, on peut ordonner à notre Digimon de faire l'attaque directement qu'on veut. Donc là, je vais régler ses attaques si je peux lui en apprendre. Je ne peux pas lui en apprendre autre que les techniques de type mécanique, qui est Metal Sprinter, qui découpe métal, je crois, en FR. J'ai des frissons, je sais pas pourquoi. Oh, les gars, l'épisode va durer un peu plus longtemps parce que j'avais l'intention de vous le laisser après avoir fait un truc. Mais en fait non. Donc ici, présentement, sur cet écran, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, il a une chance qu'un petit Digimon ultime tout mignon, tout kawaii, tout rose avec des ailes apparaisse. Et bah c'est lui. Vous voyez le petit monsieur Piximon. Hey, c'est toi qui construis une ville? Ouais, c'est moi. T'es vraiment chanceux de me rencontrer. Non, je suis pas chanceux, connard. Enfin, oui et non. Je n'en ai pas l'air comme ça, mais je suis un Digimon ultime. Si tu me bats, je vais t'aider. Donc, ça va, on me laisse quand même le choix d'accepter ou pas. Donc, attends, je refais une sauvegarde rapide parce que j'ai peur que mon bouton n'ait pas fonctionné. Le Digimon le plus cheaté du jeu. Bon, commençons le combat. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai aucune chance de gagner. Hop là. Donc, avec sa plus faible attaque, il nous inflige 300 de dommages. C'est magnifique. Attends, prends tes distances. Défends-toi. Bâtard! Je t'ai dit de te défendre, mon gars. Non, c'est... Hop là, respect, il a 2200... Il a 2200 PV, je l'inflige 99. Respect. Ah, l'attaque la plus cheatée du jeu, qui est insecte, c'est une attaque qui ne peut absolument aucunement rater. C'est quand son lanceur la lance, bah ça la lance en fait. Voilà. Respect à moi. Donc F3 pour revenir. Non merci. Donc voilà, je reviendrai peut-être... ouais allez, tchuss. Attends. Ah dommage. J'ai cru pendant un moment, j'ai l'espoir qui s'est éveillé en moi, que quand on lui dit non merci, il a commencé à s'en aller de manière furtive, coucou c'est pas moi. J'ai cru, au fond de moi, qu'il allait aller à la capitale tout seul sans qu'on puisse le battre. C'est voilà, l'espoir d'un homme. Mais non en fait. Donc ça c'est un Digimon ultime qu'on a une chance sur Watt 1000 de pouvoir voir. Et bah je l'ai vu mais je suis absolument pas de niveau. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à quel point je vais me faire démonter. Donc le monsieur, et bah il fallait que j'aille parler à un monsieur pour qu'un monsieur apparaisse. Donc ce monsieur c'est lui, c'est Yoramon. T'es déjà allé au Grand Canyon. Il y a la rumeur dit qu'il y a un point invisible. Et si je te reparle encore une fois... Non. Putain, non, dis-moi pas ça. Attends, j'allais voir l'autre monsieur. Toi. Ah, ouais, donc c'est à lui qu'il faut parler. Autant pour moi, je m'excuse. Parce que généralement, c'est Yoramon qui dit pour les infos en tout genre. Bon, bref. Eh, t'as entendu? Il paraît qu'il y a une plante étrange qui pousse à la jungle tropicale. Ah oui, il y a une plante à pluie juste à côté des... Enfin, j'ai planté une plante à pluie, pardon. Elle pousse tous les 15 de l'année. Tu peux la prendre si tu veux, voilà, c'est gratuit, c'est pas cher. Donc voilà. Donc je vais retourner à la forêt tropicale. Non, jungle tropicale. Là où il y a les tropiques, faites pas chier. Donc voilà, ça fait du déplacement pour rien. Ouais, donc je vais aussi probablement farmer les techniques aussi, parce que là j'ai qu'une attaque qui est découpe métal, pardon. Qui est l'attaque de base de type mécanique, qui crée un cercle autour de soi en fait, mais à partir d'une certaine portée autour de soi. Donc le point de milieu en fait c'est pas nous, enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Enfin c'est pas un point, c'est un rayon de départ. Tiens, peut-être qu'avec lui j'ai farm. Parce que, ouais, donc en fait, là j'ai pour intuition envie d'apprendre des attaques de type vent. Voilà. Donc là vous voyez l'attaque par exemple, elle n'est pas partie de moi, mais elle est partie d'un certain rayon autour de moi, qui ensuite se prolonge mais ne fait pas toute la map. Une grande partie quand même, mais bon là c'est parce que l'écran il est relativement petit. Donc c'est une attaque de type métal qui
qui coûte cher et qui n'inflige pas beaucoup de dommages, donc le ratio PM dommage est loin d'être cool. C'est pour ça que je voudrais farmer. Je crois que je peux apprendre, pardon, des attaques de type battle et de type R. Donc là, il doit y avoir électricité statique et je sais plus quoi. Et ça, donc il y a la bombe, non, contre, la bombe, touch megaton et toi, ça doit être un truc genre tremor. Donc voilà, des attaques de plutôt haut niveau, je crois, il me semble. Voilà. Donc là, on refait une sauvegarde rapide parce que ça fait longtemps que si mon jeu crash, j'aurais un peu le seum. Oh, champi! Donc lorsque nous sommes ici, que nous avons parlé à Tanemon et que nous avons récupéré notre plante à pluie, eh bien nous avons cette petite pousse. Oh, un champichon! On l'a tous vu! C'est bon, pas la peine de le cacher. C'est intéressant. Ça bouge. Hop là. Ça bouge un peu. Est-ce que c'est la mystérieuse plante dont tout le monde parle? C'est en train de faner, si je ne fais rien, ça va mourir. Est-ce que je vais utiliser un item? Ouais, parce que je suis venu là pour ça en fait. Donc nous utilisons notre plante à pluie qui en soi, outre cet effet là, ça restaure 2000 PM. Mais bon, ça c'est un autre Digimon, donc ça c'est qu'un détail. Ça fait un item plutôt cool, ça se revend pas cher, donc pas trop d'intérêt à part cette quête, nous allons dire. Et là nous l'arrosons, et pouf! Il y a un Digimon qui apparaît, qui nous fait une petite danse, une danse de la pluie, je sais pas, la danse des Végémon. Hey hey hey! Hey, je suis Végémon! Oh! Un Digimon de type plante? D'ailleurs, est-ce que t'aimes les légumes? Pourquoi est-ce que tu me demandes si j'aime les légumes? Eh bien... ouais, je les aime. Peu importe qui aime les légumes, doit être un gars bien. Ok. Très bien, c'est décidé. Je vais venir avec toi. C'est un gars persistant? Non, je sais pas, c'est... à mon avis, c'est un faux ami, ce truc-là. Persistent guy. Enfin, bref. Eh, attends. Eh bien... ok, je vais pas y aller. Salut. Enfin, salut, genre, adieu, quoi. Il m'énerve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu ne viens pas à la ville et nous aider? Oui, donc en fait, il dit nous suivre. Enfin, venir avec nous, c'était genre nous suivre comme notre Digimon. Ça aurait fait qu'on a 2 Digimon. Oh, mais en fait, ça aurait été trop bien. Ou pas. Très bien, ça m'a l'air bien. Je suis resté trop longtemps ici. Et donc Végémon a rejoint la capitale. Jingle. Voilà. Donc Végémon qui sera probablement très utile, surtout pardon, à ce stade du jeu. Pendant que je suis là, voilà, je sais, je fais des détours, mais ça évitera de faire du chemin plus tard. Donc ici nous nous dirigeons vers l'entrée du Grand Canyon. Donc le Grand Canyon, c'est un canyon et un canyon Digichampi. C'est un lieu aride, désertique, déserté. Ah non, c'est un climat désert quoi. Et là on voit que la falaise elle est coupée un peu carrée je trouve. Donc là quand on s'y approche, quand on n'a pas parlé à Yuramon, on va pas y aller. Mais donc il y a vraiment un point invisible ici. Quoi? Oh mon dieu! Nous marchons dans le vide! Hey, je peux marcher par ici. Donc, oh bah tiens, je vais vous faire visiter les environs en même temps. Donc là on entre, oui je sais, j'avance. La vidéo elle va durer longtemps, mais c'est juste parce que ici en fait il y a des chiottes. Et c'est les chiottes les plus proches qu'il y a. Depuis quand les robots ça fait caca? Bref, allez. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Ce que fait Végémon? Non, voyons voir. Ouais non, ça fait trop de chemin, à mon avis la vidéo elle dure déjà assez longtemps comme ça. Et j'apprécierais réduire le format de mes vidéos, bien que j'y arrive pas. Donc dans cet épisode, nous avons transformé notre Meramon en notre mode BIA. Trop de puissance en nous. Et nous avons recruté donc Végémon. Nous avons
fait un petit coucou à Piximon et recruter également Tribogémon. Donc allez, on se retrouve pour la prochaine fois sur Digimon World dans l'épisode 9 ou 8. Je sais plus, je crois que ce sera l'épisode 9 parce que celui-là c'est l'épisode 8. Peace tout le monde. Change, c'est lorsque l'on fait un combat à plusieurs... Oh c'est bon ça. Pardon. Lorsque l'on fait un combat contre plusieurs ennemis à la fois,